Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je suis avec Joris pour vous présenter son entreprise, L'Âme de Lame. Donc les amis, aujourd'hui une vidéo vraiment totalement inhabituelle. Vous le savez, sur ma chaîne, on teste tout. Et aujourd'hui, j'ai été invité par Joris pour découvrir la forge de lame Damas. Exactement. Et c'est ça la grosse particularité, parce que bon, on va dire que créer des couteaux, ça n'a rien de spécialement innovant. Mais là, on est vraiment sur des produits de qualité et surtout d'une finition que vous n'avez peut-être même probablement jamais vue. Donc je te laisse présenter ton travail, tu en parleras 1000 fois mieux que moi, vu que, je le rappelle, moi c'est pas du tout mon domaine. Hein. La coutellerie, j'apprécie, mais j'y connais rien. Ouais, alors la coutellerie en fait, c'est le couteau, c'est l'outil de l'homme primordial. C'est un des premiers outils que l'homme a fabriqué, à l'origine en silex. Donc, après que l'évolution de la métallurgie qui est arrivée, médiévalement parlant, donc on ne savait pas faire des aciers de bonne qualité, soit ils étaient durs et cassants, soit ils étaient mous et qui coupaient pas. Donc il fallait allier les deux. Et donc ils sont arrivés en fait à un procédé de forge qui permettait d'allier ces deux matériaux. Et paradoxalement, après le temps, c'est une technique qui s'est perdue. Et que maintenant, au niveau contemporain, on refait, mais pour un intérêt plutôt esthétique que technique. D'accord. En fait, techniquement parlant, aucun intérêt avec la métallurgie moderne. Oui, on a des aciers voilà, très haute qualité. Très haute qualité. Mais donc, rappelle-nous, le Damas, c'est quoi exactement? Le Damas, exactement, c'est une technique de corroyage de l'acier. En gros, c'est une technique de soudure de plusieurs aciers de composition différentes. Okay. Soudure à la forge, donc sans ajout de matière. C'est vraiment une soudure à haute température. Donc c'est vraiment une agrégation moléculaire par le martèlement. On va dire que 80% des couteliers ne forgent pas, donc ils achètent leurs matériaux premiers et ils travaillent dedans. Moi, j'achète la matière première et je la modifie pour créer mon motif au sein de mes lames en Damas. Donc je travaille pour moi et je travaille aussi pour des couteliers. Donc là, je vais leur forger directement des barres de Damas qui, eux, vont leur permettre de faire des lames après. Derrière. J'ai pu voir, avec les couteaux que tu m'as présentés, qu'il y avait des grosses différences d'un Damas à l'autre. Donc, comment tu arrives justement à faire toutes ces nuances? Explique-nous brièvement. Bon, on ne te demande pas un cours. Hein. Très brièvement, parce que sinon on va y passer 3 heures. En gros, on a le Damas de base que, généralement, le néophyte en coutellerie doit connaître à peu près. C'est le feuilletage. Donc en gros, c'est juste faut imaginer une pâte feuilletée comme pour faire nos gâteaux en cuisine. Hein. Donc c'est vraiment un repliage. Mettons qu'on part sur de base 10 couches d'origine. Donc une couche d'un acier, une couche d'un autre, une couche d'un autre, avec des compositions différentes. Après on va le replier, donc 10. Si on le replie sur une fois, ça fera 20. On le replie 2 fois, ça fera 40. Donc ça passe exponentiel. On peut aller très vite à des chiffres qui sont astronomiques. 1000 couches, ça peut aller très vite avec un peu de technique. Donc en général, on s'arrête autour des 200 couches. Donc ça, c'est les Damas, entre parenthèses, basiques. D'accord. Voilà. Et donc au niveau graphisme, ça va te donner quoi? Juste des lignes superposées? Ouais, ça fait ce qu'on appelle un peu du veine de bois. D'accord. Voilà, ça fait vous coupez une planche dans n'importe quel arbre dans le bon sens. Ça fait à peu près ce motif-là. Ok. Et après, les différences en fait de veinage, ça va se faire par rapport au coup de marteau qu'on va y faire. Donc après, suivant si on travaille avec au marteau très proprement, on va avoir des lignes relativement droites. Et si on fait des coups de marteau un peu torturés, du coup, on aura des lignes qui vont être un petit peu comme des nœuds. D'accord. Voilà. Mais bon, j'ai pu voir que toi, tu es allé beaucoup plus loin que ça. Voilà, on a des motifs, on a des formes qui ressemblent à des choses qu'on connaît dans la nature. Par exemple, tu as un motif que tu as appelé plume, c'est pas pour rien. Alors, je l'ai pas appelé. Tu as repris le nom. C'est le Damas plume. Après, moi, je l'ai interprété de ma manière. Moi, je fais principalement de la plume explosion. Donc, en fait, c'est que je vais déformer mon barreau initial, qui en général, moi, je pars sur des barreaux de 30 couches à peu près. Donc, je vais souder en primaire 30 couches. Et après, je vais partir sur le pain de 30 couches pour le déformer, c'est-à-dire l'exploser, ça inverser les couches et après le corroyer, mais sur le sens opposé,
le trancher. Et en fait, suivant la technicité qu'on va y mettre, on va pouvoir développer des motifs à l'infini. La seule limite, c'est le savoir-faire, le matériel, le temps et l'imagination. Alors, on va tout de suite parler un petit peu de tarifs. Là, on va mettre la technique de côté. Ouais. Devant moi, tu as mis quelques exemples. Il y a différentes, on va dire, différents graphismes. Ouais. Est-ce qu'en fonction du graphisme, ça influe beaucoup sur le prix? Du simple au quintuple. D'accord. Tout simplement, sur un damas qu'on appelle le feuilletage, qu'on a ici le damas entre parenthèses de base, qui est déjà pas à la portée de tout le monde, mais enfin techniquement je parle. Mais après du coup sur un damas de feuilletage, on a un peu de perte à la forge par la chauffe et choses comme ça. Mais par contre on a très peu de perte par l'usinage. Donc on peut y sortir, il y a on va dire un rendement de 80%. Sur un damas très complexe, sur de la mosaïque, sur des multi-barreaux de torsade, là on arrive à des rendements inférieurs à 90%. Donc en fait on perd 95% de matière. Et aussi le temps de travail est aussi 90% plus long. Oui. Sur un damas feuilletage, en une après-midi ou une matinée, enfin en gros en 5-6 heures, on arrive à faire un barreau sympa de 300 couches qui nous permettra de sortir 5-6 lames sans trop de soucis, avec du matériel bien sûr. Bien sûr. Hein. Après sur un damas mosaïque, là on peut y passer 3 jours de forge pour sortir 3 lames. Et on forge du coup on va forger pas loin de 4 kg d'acier pour récupérer que au final 300 grammes. Quoi. Oui. Donc évidemment, le coût n'est pas du tout le même. Plus le même du tout. Entendu. Voilà, donc c'est vraiment du simple au triple, un entrée, entre parenthèses, entrée de gamme. On est entre 300, vraiment le minimum ça va être 300. En général, on est plutôt autour des 400. Et après, sur des damas un peu complexes, il n'y a plus vraiment de limite, on peut monter jusqu'à 1500, 2000 euros. Oui, parce que là tu vois, je passe tout de suite sur l'autre partie essentielle de ton boulot. C'est bien sûr, il faut forger les lames, il faut les faire, il faut les mettre en forme, enfin, vous avez compris. De toute façon, je vous le montre parce que j'ai passé toute une journée pour filmer tout ça. Mais après, l'autre grosse partie, eh bien sûr, c'est de faire, moi j'étais avec mes termes bidons, hein, le manche. Le terme correspond. Et là, pareil, tu proposes une variété de matériaux qui est assez délirant. Ouais, à l'heure actuelle, avec les différents fournisseurs qu'on a, on se fournit sur des bois exotiques, on a de l'ivoire, pas de l'ivoire de défense parce que des fois maintenant c'est totalement interdit, et on a du mammouth parce que maintenant le mammouth on récupère régulièrement avec le permafrost en Sibérie qui dégèle, donc ils en sortent régulièrement. De l'ivoire de phacochère comme celui-là, qui est en fait là c'est un ivoire de phacochère qui a été stabilisé dans de la résine bleue, donc c'est pour ça qu'il a des reflets bleus. Il est blanc et bleu. Ouais. Voilà, du carbone, là c'est du gaillac qui est un bois protégé. Donc importation contrôlée, donc CITES, donc c'est des bois qui sont assez rares. D'accord, oui, parce que forcément il y en a qui vont tout de suite dire ouais attention c'est des bois rares, c'est interdit. C'est que de la filière légale, on a les papiers. Ouais, quelquefois on a du mal à les avoir, mais au final non c'est tout. Et justement tout ça influe également je suppose sur le prix. Quoi. Ouais c'est pareil, tout à fait. Si on prend, il y a des très beaux bois locaux, hein, on prend un vulgaire pommier du coin, on peut avoir des très très beaux bois en initial. Après, si on trouve sur du bois de fer d'Arizona un petit peu particulier avec de la loupe, on est à 150 € le jeu de plaquettes non travaillé. Ouais. Donc évidemment. Oui, donc forcément le couteau va coûter très cher. Devant nous, donc tu nous as dit ça, c'est de l'ivoire de phacochère avec de la résine bleue. Tout à fait. Juste là, ici. On est sur donc, encore une plume. Bon, là, en l'occurrence, on a 2 plumes. Là, on est sur du carbone. D'accord. Donc c'est le même carbone que ce qu'on a dans l'aviation, l'automobile. C'est exactement la même chose. D'accord. Et en fait, ça t'arrive sous forme de plaques et toi tu les retravailles, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Je retape dedans en usinage pur en fait. D'accord. En fait, il n'y a pas de limite. Tu peux travailler les bois, les. Ouais, et puis on peut assembler les matières aussi. D'accord. Donc rien n'empêche de faire un peu d'ivoire ici, faire une coupure, mettre du carbone, après repartir sur du bois et mettre une mitre en acier. Alors la mitre c'est la partie soit qu'on met devant, soit en arrière. Typiquement sur l'aïeul, il y a souvent une mitre en acier devant et une mitre aussi derrière. Et après on peut mettre des mitres en acier, des mitres en inox, des mitres en laiton, des mitres en damas.
Et je suppose que si l'envie prend à un de tes clients, on peut faire un couteau entièrement en damas. Ah bien sûr, ouais, on pourrait. Après c'est vrai que on a assez sur un couteau entièrement en acier, donc il sera relativement lourd. Il va être lourd. Mais on peut extrapoler à faire un manche complètement en damas et puis lame en damas avec le motif qui suit. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ouais. Non, moi je suis vraiment impressionné, hein, c'est le savoir-faire, le temps de travail, et si jamais il y en a parmi vous qui êtes intéressés, bien sûr je mets un lien vers... T'as un Facebook, c'est ça? Tout à fait. Donc pour pouvoir contacter Joris si vous êtes intéressé par une de ces lames. Après, je rappelle que tu travailles essentiellement à la commande. Ouais, T'as principalement. peu de stock en fait. En fait j'ai peu de stock, je suis en biactivité parce que je pourrais pas en vivre à 100%. Donc j'ai deux métiers, donc je fais la forge, en gros ça me prend au final presque 30 heures par semaine, en plus de ton travail. Ouais. Donc mine de rien, 30 heures pour donner l'idée, un couteau, entre parenthèses pas trop complexe, c'est 30 heures de fabrication entre la forge et le couteau fini. Après sur des couteaux très techniques on peut arriver jusqu'à 60-70 heures, donc c'est pour ça que budgétairement parlant ça peut être... Bien sûr. Je travaille à la commande principalement. Je m'oblige à avoir un peu de stock, ne serait-ce que pour quand les gens viennent, pour montrer. Et puis, comme je fais 2 voire 3 salons par an, il faut quand même toujours avoir un petit peu de choses à montrer, quoi. Tu dois montrer ton savoir-faire. Tout à fait. Mais pour revenir à ce que je m'apprêtais à dire tout à l'heure, c'est clairement de l'artisanat. Ah bah oui. Donc si vous commandez un couteau, il ne sera jamais strictement identique à un exemple que vous avez pu voir en photo par exemple. Ah non. C'est impossible d'avoir 2 fois le même. Tout à fait. Quand je fais un barreau de damas, de toute façon, déjà je m'interdis de faire 2 fois la même chose, ne serait-ce que pour respect au client, qui se fait plaisir en achetant en fait un objet de luxe. Ouais, c'est un objet unique. Donc il me demande une caisse unique, je vais pas me dire à l'autre client il veut la même chose, je vais lui refaire, je vais lui faire quelque chose de similaire. Mais par contre, je vais y mettre des petites différences. Voilà. Et de toute façon, comme c'est du damas et que c'est fait de manière artisanale, c'est un peu comme si on coupe une planche de bois entre la planche de bois qui est juste à côté de la première. Le motif n'est pas le même. Pourtant, c'est le même arbre. Ça peut être très proche, mais ça sera jamais identique. Tout à fait, ouais. Donc, c'est que des choses. Bon, après, on pourrait épiloguer sur toutes les finitions. Moi, je les trouve magnifiques et ils sont vraiment tous différents, ne serait-ce que, je sais même pas comment ça s'appelle, la partie supérieure, alors, ressort. On après, voit... le ressort, on peut mettre du guillochage. Donc le guillochage en fait c'est l'art de faire des graphismes à la lime en parallèlement de matière. D'accord. Donc en fait après il y a des guillochages modernes, des guillochages un peu plus... Parce que oui, on voit bien là qu'il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, c'est personnalisé à l'extrême, et tu me disais que s'il y a des gens qui veulent vraiment aller encore plus loin, tu pouvais carrément faire mettre un blason sur la lame ou une inscription. Tout à fait. Après, moi on peut le faire au gravure laser. Vraiment écrire ce qu'on veut, même les initiales familiales, il n'y a pas de souci. Ou même au burin, faire les initiales sur le ressort. Bon, c'est des choses que j'aime pas trop faire, parce que je préfère, je dire entre parenthèses, c'est un peu violent, mais une belle femme, c'est une belle femme maquillée, trop maquillée, ça devient une périodicité. Ouais, d'accord. Ça fait trop parfois. Ouais, ça fait trop, faut juste au milieu. Il y a des gens qui aiment bien faire du guillochage vraiment partout. La lame, le ressort, les platines, pour moi ça fait trop chargé. Déjà, moi je fais en général vraiment du damas très graphique. Donc si en plus on y met beaucoup de charge au niveau... ça fait surcharger. Ouais, tout à fait. Après c'est vraiment une histoire de goût. Hein. La coutellerie... c'est comme pour la moto, c'est pareil. C'est une sorte de goût. Chacun ses goûts. Que dire pour finir donc c'est des couteaux, vous l'aurez compris, c'est de l'art, ce n'est pas vraiment des couteaux qui sont à un but, on va dire, à utiliser au quotidien, bien que ce soit parfaitement faisable. Ah, bien sûr. C'est des couteaux qui demandent de l'entretien. C'est des aciers... au carbone. Au carbone, voilà, qui ont tendance à l'oxydation, à la patine. Donc si on s'en sert, ils vont griser, mais c'est tout à fait normal. Après, le process du damas, c'est dans la matière. Donc, un couteau qui a même rouillé, on le ramène, je le démonte, je le repolis, je refais le traitement à l'acide,
il ressort instantanément. instantanément. Oui, d'ailleurs, on a pu le voir, je l'ai pu le filmer, et c'est impressionnant parce que lorsqu'on a juste nettoyé la lame, elle est parfaitement polie, c'est une lame, on va dire, classique, et dès qu'on la passe dans l'acide, instantanément, ça révèle le motif. C'est c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est la révélation. Voilà, ça porte le nom. C'est toujours le côté un petit peu sympa, c'est que pendant tout le process de forge, on travaille pas à l'aveugle, mais pas loin en fait. On travaille sur l'expérience, sur le ressenti et sur la direction qu'on se donne pour créer le motif, mais en fait on aura le résultat qu'à la toute fin. Et c'est là. Et si c'est foiré, on le sait tout de suite. C'est foiré pour commencer. Ouais, ça arrive rarement maintenant, mais ça arrive encore. Ça peut encore arriver. Bon, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, des infos à partager pour ceux qui peuvent s'intéresser à tes couteaux? Si vous êtes intéressé, déjà il faut me contacter dans un premier plan. Donc on rappelle sur Facebook, lien dans la description. Et puis si vous êtes envieux de faire des couteaux, il faut se lancer, il n'y a pas de raison. Si vous avez la motivation, le courage, le savoir-faire, vous allez l'acquérir. Oui, il faut le faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi ça fait à peu près 12 ans et rien ne me menait à l'origine à faire de la coutellerie. J'étais juste passionné de couteaux, collectionneur. Ouais. J'avais pas les moyens de m'acheter des pièces comme je fabrique maintenant et jamais j'aurais cru un jour arriver à ça. Puis au final, avec l'expérience, le temps et puis un peu de bricolage, on s'en sort. Donc de toute façon, je pense que vous l'avez vu avec tout ce que j'ai pu filmer, hein, le travail, la somme de travail pour un résultat pareil. Pour moi, ça justifie clairement le tarif. Et je dirais même que si on remettait ça à un tarif horaire... Ah bah c'est peanuts. Tu gagnes quasiment pas, tu gagnes pas grand chose. Hein. Clairement, non. Si vous... un petit lien qu'on pourrait dire, vous allez chez le garagiste, c'est 45 €. 50 ouais, 50 balles de l'heure. Voire 80 chez des grosses concessions. Moi je suis plutôt à... si je fais le taux horaire, si j'enlève l'URSSAF ou quoi, peut-être 10 €. Ouais, parce que donc, sur on va dire un couteau standard, pas forcément avec définition tu vois de malade, t'as combien d'heures de travail du début à la fin? Du début à la fin, entre le moment où je vais commencer à préparer mes matériaux, la forge et l'aiguisage final, sur un damas simple, 320 couches en feuilletage classique avec une monture bois correcte, on est tout de suite à 30 heures. Parce que si on calcule tes 30 heures par couteau, plus les matières premières, c'est-à-dire l'acier, tous les rubans, plus après le gaz, l'électricité et toute l'énergie, t'es sûr que tu gagnes de l'argent? Je fais pas ça pour l'argent, sinon j'aurais même pas commencé. C'est vrai que le gaz, au final, c'est une bouteille de 13 kg par jour. Donc il faut compter 25-30 € de gaz jour. Un lopin d'acier de 1,80 kg, donc c'est moi ce que j'utilise en général, mes barreaux font 1,80 kg à l'origine. On est à 70 € à peu près d'acier. Bon les amis, vous l'aurez compris, si vous êtes intéressé par des couteaux en damas made in France, même made in Normandie, je vous réinvite à aller sur la page Facebook de Lame de Lame. Et pas l'âme de la lame, comme je dis. Lame, c'est l'esprit de la lame. L'esprit de la lame, voilà. C'est un jeu de mots. Ouais, un jeu de mots, ouais, tout à fait. Voilà, merci encore de m'avoir invité. Merci à toi, ça m'a fait plaisir aussi. Moi, ça m'a fait vraiment super plaisir de découvrir ça. Moi, ça m'étonne surtout de voir qu'il y a du savoir-faire encore en France. Et malheureusement, c'est pas forcément toujours mis en avant. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Hein. Vous savez bien qu'à la base, moi, j'y connais rien. Mais bon, j'espère que ça vous a fait découvrir au moins un beau travail d'artisanat, même si c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse. Voilà, j'arrête d'épiloguer, sinon je vais continuer de parler tout seul pendant 3 jours. Merci encore. Il est bavard, je suis bavard aussi. Dans 2 ans, on va être encore là. Bon alors celui-là, il est vachement... il est sympa, mais on pourrait y mettre... Ou alors on va carrément rallumer la forge. C'est parti. Hein. Bon allez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et puis j'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, j'essaierai d'en faire d'autres de ce genre à l'avenir. Allez, à tous.